Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment remporter la victoire sur la peur. Moi, j'ai même pas peur en tout cas. Pas peur. Tu as déjà vaincu, bravo. J'ai déjà vaincu. Bonjour, pasteur Stéphane Caddy, comment vas-tu? Bonjour Evelyne, très bien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Tu nous as fait une très belle rubrique famille en duo avec Anne Marty. Un magnifique duo. Vous faites une très belle équipe. On devrait remettre ça. Stéphane. Les Français. Allez, je vous propose de faire la pensée du jour ensemble tout à l'heure. C'est vraiment une très très belle rubrique famille. Merci d'avoir rappelé ces choses très importantes. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la peur et surtout comment être délivré de cette peur. Parce que pour certains, c'est un vrai fardeau, c'est un vrai handicap même. Ouais. La peur de tout, la peur de rien. Et ça peut nous hanter, c'est terrible. Donc aujourd'hui, on va en parler et puis on croit qu'il y a des gens à la maison qui vont ressortir complètement libres de toute peur à la fin de cette émission. Amen. Et Stéphane, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. J'ai peur du diable et de ses démons. Comment m'en libérer? Ça, c'est une peur aussi qu'en tant que chrétien, on peut avoir et on va voir comment s'en libérer tout à l'heure avec toi. Et Nadine, tu nous fais une petite sélection avant Noël. Idées de cadeaux, les coups de cœur de la boutique EMC. Yes, j'aime tellement lire. Je suis tellement contente de devoir faire cette rubrique. J'ai lu quelque part, c'est écrit qu'un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. Wow. Alors c'est important. Et vraiment, je vous encourage à vous procurer des livres et je vais vous en suggérer quelques-uns tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Ah, t'es bien chargée là en tout cas. Hein. Tu vas faire l'émission avec La ta table, elle ploie. pile. T'arrives à voir par-dessus la pile. Je fais quand même 1m60, Evelyne, je te rappelle. Waouh, les bras levés. J'ai pas peur de toi en tout cas. Donc Stéphane, si t'es prêt, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Oui, mon thème sera aujourd'hui « N'aie pas peur » et j'aimerais lire avec vous dans Matthieu 14, versets 22 à 27, où il est dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir étant venu, il était là seul. » La barque, déjà, au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». On voit dans ce texte que Jésus va marcher sur l'eau. Et les disciples vont croire que c'est un fantôme. On voit combien la peur déforme dans nos pensées un tas de choses. Et Jésus va leur dire « N'ayez pas peur ». Cette expression « n'ayez pas peur », on la retrouve 366 fois dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on peut au moins la saisir une fois par jour pour vivre cette délivrance sur la peur. Dans Job 3, versets 25-26, il est dit... Et c'est Job qui parle. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et c'est exactement ce que fait la peur dans nos vies. La peur est une porte ouverte aux choses négatives. De la même manière que la foi va attirer la bénédiction, la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, la foi va attirer des choses négatives. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur, là où vous êtes, veut vous libérer totalement de la peur. On sait que la peur n'a pas une origine divine, puisque la peur est rentrée dans le jardin d'Éden après le péché. Et c'est quand l'homme a péché que pour la première fois on trouve cette expression « j'ai eu peur et je suis nu et je me suis caché ». Quand le péché est entré dans le monde, la présence de Dieu a quitté l'homme et on sait que la mort est venue avec toutes ses conséquences, le péché, la maladie, le rejet. Et une de ces conséquences donc c'est la peur. Et pour nous, nous savons que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi et Jésus a connu le second Adam, des angoisses dans le jardin de Gethsémané. La Bible dit dans Marc 14 verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça veut dire qu'il a connu des angoisses pour que vous n'ayez plus à les connaître. Que ce soit la peur du vide, la peur de la mort, la peur du cancer, la peur de la solitude, la peur du noir. Et ça se traduit par du stress, par des angoisses, des nœuds à l'estomac, par des phobies, de l'anxiété, des oppressions. Toutes ces choses, on veut déclarer la victoire sur vous dans le nom de Jésus parce que Jésus vous a racheté de la malédiction de la loi et nous déclarons une délivrance totale et complète dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup Stéphane.
Waouh, la peur, c'est paralysant, mais quand ça s'en va, c'est glorieux. C'est extraordinaire. C'est vraiment glorieux. J'aime ce que tu dis, qu'il y a 366 fois l'expression « n'ayez pas peur » dans la Bible. C'est quand même extraordinaire, ça. Au moins une fois par jour. Ouais, c'est ça. Faut le saisir par la foi. Même les Amen. années bissextiles. Très bon. Dieu a pourvu. Dieu savait. Dieu savait. Alléluia, Anne. Moi, j'ai même pas pensé. Anne a un cerveau à triple étage. Et Anne, c'est extraordinaire. J'avais dit que vous alliez faire la française. Il manquait quelque chose, mais vraiment. Mais c'est extraordinaire de savoir que Dieu a pourvu pour qu'on n'ait pas peur, mais pourtant, il y a des gens qui souffrent réellement. Et je me souviens, j'ai oublié le nom de cette femme, mais peut-être qu'au fur et à mesure de l'émission, on va pouvoir en reparler. Ah, pasteur Chantal Paulus, voilà, qui était venue, c'était un des tout premiers C'est mon C'est histoire vrai. que j'ai fait. Elle a raconté un témoignage extraordinaire. Elle vivait une peur qui la paralysait, mais au plus haut point dans tous les domaines de sa vie. C'était démoniaque, très clairement. C'est clair. Mais c'était devenu terrible, une oppression monumentale, et Dieu l'a complètement libérée. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire » sur le site emcitv.com. Vous tapez Chantal Paulus et vous verrez quand elle a témoigné juste à côté. C'est un témoignage vraiment extraordinaire. Mais certaines personnes, je me souviens avoir vu des commentaires des fois sous des émissions ou c'est des sondages qu'on faisait où les gens disaient « Oui, moi j'ai peur tous les soirs quand je me couche. Oui, la nuit, je fais des cauchemars sans arrêt. Oui, je vis ci, je vis ça. J'ai peur d'être en public. J'ai peur de prendre la parole. J'ai peur de tellement de choses. » Et on voit que le diable veut vraiment bloquer les gens avec la peur. On a un verset qui est merveilleux dans Deutéronome 31:8. Un verset sur lequel on peut vraiment s'appuyer. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » On peut remplacer Amen. point par pas Yes. si vous voulez. Mais alléluia, c'est un verset vraiment puissant. Et Stéphane, on peut peut-être revenir à ce que tu disais dans ta pensée. Tu as parlé des origines de la peur. Oui. Est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu ce point ? Oui, dans le sens que c'est pas Dieu qui a créé la peur. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme en Éden, il y avait vraiment un monde parfait. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de péché. Et c'est vraiment le péché qui a amené les conséquences de la peur. Et il faut vraiment comprendre que en Christ, on est régénéré. Notre esprit est né de nouveau. Donc ça veut dire que on peut lire ensemble dans 2 Timothée 1:7 qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Toutes ces choses sont dans notre esprit. Et c'est dans notre âme que ce sentiment de peur va se manifester. Alors quand c'est un sentiment, bon, simplement, il faut le dominer. Il faut le dominer par la foi, il faut le dominer par la parole de Dieu, par la proclamation de la parole de Dieu. Mais quand c'est un esprit, parce que le texte parle d'un esprit aussi, simplement, il faut prendre autorité dessus. Il faut prendre autorité. C'est vrai qu'on a vu des fois des gens être libérés par la proclamation de la parole de Dieu. Puis d'autres, c'était une oppression de peur. Et simplement, en prenant autorité, les gens ont été libérés de cela. Et souvent, je dis que l'esprit de Dieu en nous est un esprit de force. Et c'est vrai que quand quelqu'un est fort et avec nous, ça nous rassure. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, quand les gens m'embêtaient en me disant à la sortie du collège, tu verras, j'avais un grand frère qui était fort. Je lui disais, je ramène mon grand frère et tout le monde me laissait tranquille. Et le Saint-Esprit en nous est fort. C'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que cet esprit est amour, et l'amour parfait bannit la crainte. Donc cet amour nous rassure et nous libère quelque part de la peur. Et ensuite, l'esprit de Dieu est sage, et mon père est un homme qui est très sage, et quand on est à côté de lui, on est rassuré par cette sagesse. Et le Saint-Esprit nous rassure par cette sagesse, parce qu'il vit en nous. Amen. Donc voilà, ces choses-là sont les conséquences du péché. Exactement, mais c'est Dans pas le jardin. Voilà, dans le jardin. C'est pas parce Tout que à fait. nous-mêmes si on a des problèmes de peur, c'est pas qu'on a péché, mais la peur ne faisait pas partie quand Dieu a Pas le plan créé initial de l'homme. Dieu. C'est ça, au même titre que la maladie, au même titre que le péché. Bien sûr. Toutes ces Même choses. si c'est pas un péché de le vivre, parce que Jésus a connu des angoisses. Oui. Donc on peut des fois connaître des peurs, des craintes, des angoisses, c'est pas un péché. Mais Jésus a pris le dessus. Oui. Il n'a pas laissé les angoisses ne pas l'amener à la croix. Il aurait pu renoncer à la croix, mais il a voulu faire la volonté de Dieu. Et avec Jésus et avec le Saint-Esprit en nous, on peut prendre position contre la peur Amen. et dominer sur elle. C'est un sentiment qui est dans notre âme. Amen. La peur vient vraiment de l'enfer. Je déteste ce sentiment de peur-là. Et le diable a voulu m'accabler par la peur dans le passé. Il faut vraiment comprendre que la peur, elle va venir soit
du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, de quoi tu te nourris. Les gens vont nourrir la peur par les nouvelles, par toutes sortes de choses terribles qui sont là. D'ailleurs, on en parle tellement souvent de filtrer, de faire attention à avec ce à quoi on se nourrit. Elle va venir soit directement d'une attaque diabolique, un mauvais esprit qui va venir apporter vraiment une peur, une lourdeur terrible qui va être là, et elle va venir aussi des circonstances qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que c'est important de discerner de où est-ce que notre peur, la peur que les gens vont vivre, de où est-ce qu'elle vient en fait. Parfois, c'est arrivé du jour au lendemain. Tu te réveilles, mais tu as soudainement une crainte et c'est pas normal. Ça, c'est la preuve que ça vient du diable. Il y a vraiment une oppression qui peut venir sur toi. En te réveillant, tu as une peur qui n'était jamais là de tomber malade. Tu te dis, mais est-ce que je pourrais mourir de ça? Tu as une crainte soudaine qui vient, qui fait pourrir la vie des gens. Et je déteste la peur. Vraiment, la peur, je veux qu'elle ait aucune place en moi, ni dans ma maison, ni dans la vie de mes enfants. La peur, tout comme la honte, tout comme tellement d'autres choses que le diable va vouloir utiliser pour freiner ses enfants. Il faut discerner de où est-ce que la peur elle vient. Et après ça, il faut vraiment soit transformer notre intelligence, couper des choses dans nos vies qui vont nourrir la peur, ou sinon, voir les circonstances dans lesquelles on est et essayer de changer les choses. C'est des choses naturelles, terre à terre, entre guillemets, on pourrait dire, qui vont faire qu'on va pouvoir avoir le dessus sur la peur, autre que de confesser la parole et d'être dans la foi aussi. C'est très important de le comprendre. Ça fait pas longtemps, il y a Jean-Luc Traxel sur le plateau, d'ailleurs, qui avait parlé de ça en disant que pendant un temps, il avait eu de l'anxiété et qu'il avait vu son grand ami, Reinhard Bonnke. Et Reinhard Bonnke lui avait dit, mais la peur, ça n'existe pas. La peur, c'est un esprit. Et ça n'a rien à faire dans nos... Mais c'est un fantôme, il lui a dit. C'est un esprit, un fantôme, un Geist, en allemand. Donc, ça n'a rien à faire dans nos vies, point barre. Amen. Et moi, je voudrais juste parler par rapport à la peur, parce que des fois, on pense à la peur, il y a vraiment de façon tout à fait, comment dirais-je, la façon la plus logique ou la plus flagrante, voilà, la façon la plus flagrante, c'est bon, j'ai peur des hauteurs, ou j'ai peur du noir, ou j'ai peur des sorciers, peu importe. Mais après, je pense aussi à la crainte qui va être plus sournoise, ou des fois que c'est vraiment héréditaire dans le sens où tes parents t'ont dit, mais ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et tu grandis, tu es né de nouveau, tu es dans les choses du Seigneur, mais il y a comme une limite, il y a comme une espèce de ligne invisible dans ta vie qui t'empêche d'aller un peu plus loin. Et c'est pas que, tu peux pas la nommer que j'ai peur de ceci ou de cela, mais c'est une crainte comme ça qui est en toi de faire des choses pour Dieu, de voyager même. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté leur pays, qui n'ont jamais pris l'avion. C'est juste des craintes en fait qui ont été comme passées de génération en génération. Et le pasteur Stéphane a dit que lorsque nous sommes en Christ, on est cette nouvelle créature, on a été régénérés. Et vraiment, il y a notre esprit qui a déjà le Saint-Esprit, mais je crois que notre âme a besoin aussi de passer par cette régénération par la parole de Dieu pour filtrer justement des choses qui sont des fois tellement ancré en nous qu'on s'en rend même pas compte en fait que c'est de la peur qui est de là. Cette crainte là a l'air d'être on a l'impression d'être une personne juste qui est prudente, mais c'est pas de la prudence, c'est vraiment de la peur qui est derrière. Et ça, il faut le discerner. C'est Frank qui a donné la solution, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. C'est vraiment changer sa manière de penser. On a été éduqués de cette manière, on nous a appris de pas faire ça, etc., etc. Et la parole va rééduquer en fait nos pensées. Et c'est vraiment renouveler l'intelligence. C'est vrai. C'est dans le domaine de notre âme que ça se passe. L'esprit est déjà régénéré, mais c'est l'âme. Qu'est-ce qui est spécial, c'est quand la peur est là, tu vas voir chez certaines personnes, soit combien de temps que ça fait que c'est là, ou en fait, où en est cette personne-là un peu plus spirituellement. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment dans la peur, dans la crainte, ça va pas juste être au niveau des pensées, mais cette personne-là va déclarer la peur qu'elle a. Elle va constamment dire « j'ai peur de ça va m'arriver ». Et c'est plus nécessairement juste une pensée qui est rentrée, mais c'est rendu que c'est ancré en cette personne-là et ça fait partie de son langage, ça fait partie de qui elle est, ça met des murs dans sa vie autour de elle ou lui qui va la bloquer d'avancer en fait. Quand quelqu'un a toutes sortes de craintes terribles par rapport à ses enfants, des craintes par rapport à son mari, des craintes par rapport à l'argent, des craintes par rapport à la maladie, ça met des barrières dans la vie. Et ça, c'est complètement contre la volonté de Dieu pour nous. Il veut au contraire exploser les limites que nous, on peut se mettre et la peur vient vraiment étouffer et écraser les personnes. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on va prier pour les personnes à la maison parce que je sens vraiment qu'il faut que ça dégage et qu'on prenne autorité là-dessus. Amen. Il y a des gens aussi, il y a des parents qui ont constamment peur pour leurs enfants. Leurs enfants partent à l'école, ils sont dans la crainte, leurs enfants vont juste dans les escaliers, ou ceux qui ont des plus petits enfants. Fais attention, attends, je t'accompagne, va pas là, ne va pas sur la balançoire, ne monte pas sur le toboggan, attention. C'est du contrôle, mais ça crée vraiment, c'est une peur, c'est une angoisse. C'est vrai qu'en devenant parent,
on devient beaucoup plus prudent. On fait plus peut-être les mêmes choses qu'on aurait fait avant. Tout ça, c'est normal. Mais faisons attention de ne pas mettre un joug aussi sur nos enfants en leur mettant une peur constante de tout. Et il faut pas oublier qu'on peut mettre des casques à nos enfants, des protèges tibia, des protèges genoux, des coudières. On peut en faire des bonhommes Michelin. Ça n'empêchera pas que peut-être il leur arrivera quelque chose. La seule chose qui peut leur empêcher d'arriver quelque chose, c'est de remettre leur vie entre les mains de Dieu. Combien de fois je dis, Seigneur, tu as des anges placés autour de mes enfants. Je ne peux pas protéger mes enfants de tout. Sinon, je les empêche de vivre, je les attache dans leur lit éventuellement, et encore, ils peuvent s'étouffer. on peut pas savoir que Dieu est avec nous. Connaître le psaume 91, qui est un psaume vraiment de protection divine. Savoir que Dieu a le meilleur pour nous et que, oui, il peut nous arriver des catastrophes à chaque seconde de notre vie, c'est possible, mais parce que notre Père est là, il veille sur nous, qu'on lui fait confiance, il a placé des anges, il a placé des circonstances, il a prévu les choses, on lui fait confiance. Et puis on dit, Seigneur, je vais quand même aller là-bas, je vais quand même faire cette chose, je vais quand même laisser mes enfants faire ça. Je parle pas d'être inconscient non plus, il y a de la sagesse humaine, il y a de la sagesse. Mais il y a certaines choses où la peur va nous limiter, même dans notre service pour Dieu, on va s'empêcher de faire certaines choses et on doit absolument vaincre ça, ne pas laisser cette peur s'installer. Ça commence pas du jour au lendemain, ça vient petit à petit. Oh, j'ai un peu peur de ça, puis on obéit à la peur, on s'empêche de faire une chose. Et ensuite, et on met des couches, et finalement, on est vraiment lié par ça. Excuse-moi, je pense juste, tu as dit la parole clé là-dedans, c'est que tu peux avoir conscience du danger, mais la conscience du danger n'est pas la peur. La conscience du danger, c'est la sagesse, qui va peut-être t'amener à prier, à te placer sous la protection de Dieu. C'est pas la même chose que la peur. Donc il faut pas dire, ah non, c'est juste que je suis prudente parce que j'ai conscience du danger. C'est deux choses bien différentes. Je me rappelle d'un témoignage par rapport aux parents et aux enfants, où un soir, avant d'être croyant, avant d'être chrétien, d'être nouveau, j'étais dans une soirée un petit peu compliquée, et c'était bien arrosé, il y avait pas mal de choses pas bien, de la drogue, etc. Et j'avais un ami à moi qui était boxeur, qui faisait presque 2 mètres, et qui, sous l'effet de la drogue, commençait à frapper chacun de ses copains, donc tous mes amis, et il y a eu des KO un peu partout, comme ça. Et puis c'était mon tour ensuite. Et moi, j'étais beaucoup moins grand que lui, donc je le vois arriver, et je n'étais pas du tout avec le Seigneur, hein. Et il met comme ça son poing vers moi, il va pour me frapper. Il se met à crier, à hurler. Il dit, je peux pas te toucher, toi. Il y a un bouclier sur toi. Et le mec, il part en courant. Et moi, d'un coup, j'ai dessoulé. Je me suis dit, ça, c'est la prière de tes parents. Et je suis rentré le soir et je dis, papa, tu pries pour moi? Il me dit, oui, je prie pour toi. Et ma mère était assez quand même craintive. Elle dormait pas très bien la nuit à ce moment-là. Mon père était dans la paix parfaite. Il parlait en langue. Et ses prières sont efficaces. Vos prières pour vos enfants sont efficaces. Restez dans la foi et dans la paix. Amen, amen. On peut répondre peut-être à la rubrique Pasteur, j'ai une question tout de suite, puis on garde du temps pour prier après. C'est OK pour toi, Stéphane? Parce que vraiment, oui, il faut qu'on prie. La question nous est envoyée donc de Patricia de Côte d'Ivoire qui nous a dit « J'ai peur du diable et de ses démons. Comment m'en libérer ?» Et comme je le disais en début d'émission, il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ont peur parce que un démon, c'est moche, ça fait peur. On est d'accord, le diable, c'est moche, ça fait peur. Donc avoir peur, c'est normal, entre guillemets, mais en tant que chrétien, on doit être capable de vaincre cette peur-là. Alors, bonjour Patricia déjà. Donc comment vaincre la peur du diable et des démons? J'aimerais juste lire dans Jean 8, 32 où il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». On va voir ensemble 3 vérités. La première vérité, c'est la vérité sur ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Dans Colossiens 2, versets 14 et 15, il est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et j'aime tellement la traduction parole de vie où il est écrit que Dieu leur a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés, comme faisaient à l'époque les empereurs à Rome, comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son fils. Oh, c'est fort! Donc la première chose, soyez consciente que le diable a été dépouillé à la croix. On sait que la croix, physiquement, c'était sûrement un échec de manière visible, mais spirituellement, c'est une réussite. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les démons du monde entier étaient vaincus lorsque Jésus était en train de mourir et d'agoniser à la croix pour nous. La deuxième vérité, c'est la vérité sur notre identité en Christ. Galates 2, verset 20, j'appelle ça le verset 220 volts. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Jean ira un peu plus loin dans Jean 4,4 en disant,
vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc ça veut dire, Patricia, que si Jésus vit en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, et le prince de ce monde, on sait que c'est le diable, c'est Satan, et c'est ses démons. Donc c'est la deuxième vérité à connaître, et la troisième vérité importante, c'est la vérité sur notre position en Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est physiquement assis dans ce lieu, mais spirituellement, dans Éphésiens 2:6, Paul dit que nous sommes ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et souvent, je dis, quand j'ai pris l'avion pour venir au Québec, par exemple, plus on monte haut dans cette réalité, plus les maisons sont petites. Et plus vous réalisez votre position avec Christ dans les lieux célestes, plus le diable et les démons vont être petits dans votre vie. Arrêtez de lire des livres constamment qui parlent de la puissance du diable et des démons. Lisez des livres qui parlent de la puissance du sang de Jésus. Amen. Et dans Éphésiens 1:21, il dit que Jésus aussi est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, puissance, dignité et de tout nom qui se présente non seulement dans ce siècle-là, mais dans le siècle à venir. Alléluia. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et je crois que c'est important également de constamment mettre nos yeux sur le Seigneur. J'aime ce passage qui encourage la foi dans Hébreux 12:2, où il est dit « Ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée à souffrir à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc si vos yeux sont constamment sur le diable et les démons, vous allez grossir leur autorité dans votre vie. Plus vous regardez à Jésus, plus vous voyez un grand Jésus et un petit diable. Ouais. Mais si constamment vous parlez du diable, des démons, constamment, vous allez grandir sa puissance, alors qu'en réalité nous avons un grand Jésus et un petit diable. D'ailleurs, Pierre dira que le diable n'est pas un lion, mais il est comme un lion rugissant. Ouais. Et le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. C'est lui qui rugit en réalité. Je me souviens d'un témoignage d'une dame qui avait constamment peur du diable et des démons. Elle priait pour cela. Et elle a reçu une vision. Et elle a vu un buisson. Et derrière le buisson, il y avait le bruit d'un lion. Et elle s'est approchée du buisson. Et en réalité, elle a vu un chat qui avait un mégaphone. Et le diable lui faisait peur. Et à travers cette vision, elle a reçu une délivrance de la peur en lui montrant qu'il n'était pas le lion de la tribu de Judas. Il était seulement comme un lion. Ouais. Donc, mettez votre confiance dans le Seigneur et soyez libres de la peur du diable et des démons aujourd'hui. Amen, amen. Merci beaucoup, Stéphane. On va prendre un petit temps, comme on le disait, là, pour prier. On a du temps, donc no stress. Je te le dis, que tu le saches, que tu as le temps. Mais on va prendre un temps pour prier pour tous ceux qui sont vraiment victimes de peur, de toutes sortes de peurs. Parce que certains ont vraiment vécu des attaques démoniaques par rapport à cette question que Patricia a citée. Certains vraiment ont été visités par des entités diaboliques pendant la nuit et ça les a paralysés, ça les a terrorisés au point où ils arrivent à peine à trouver le sommeil aujourd'hui. Il y en a d'autres, ils ont des peurs constantes de toutes sortes de choses. Il y en a, c'est des phobies, il y a toutes sortes de choses, mais on croit vraiment que, comme on le disait au début de cette émission, la peur ne doit pas faire partie de la vie des chrétiens. Et vous avez la possibilité vraiment à la maison d'être complètement libérés aujourd'hui. On aimerait que vous puissiez vous accorder avec nous. Vraiment que vous ayez la certitude, que vous puissiez croire qu'aujourd'hui même, vous pouvez être libre. Ce verset que Stéphane a lu tout à l'heure, c'est la vérité. Le diable a été livré en spectacle devant tous, devant vous aussi, devant nous aussi. Le diable a été livré en spectacle. Jésus-Christ a tout vaincu. Il a tout accompli à la croix. Et j'aimerais vous encourager à croire qu'aujourd'hui, vous pouvez terminer cette émission en étant complètement libre de toutes vos craintes. Donc Stéphane, je vais te laisser prier. Alléluia. Kelebo sa, kelebo sha, telebo. Ribaba soko, ribamantu kuria manse keito lebre sa, kelebo she, telebo sai. Ribaba sokoria mante kidi levelo de kodo sote libalidi kidi sontalama. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes également au thorax à cause de la peur et des problèmes à l'estomac. Mettez maintenant la main là où vous souffrez et dans le nom de Jésus-Christ, nous commandons maintenant à tout esprit de peur, à tout esprit de crainte, de libérer maintenant les vies. Je parle à la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de la maladie, la peur de perdre son salut, la peur de Dieu, la peur pour les enfants, toute la peur qui est rentrée quand vous étiez petit enfant encore. Nous parlons à ces peurs maintenant dans le nom de Jésus et nous leur ordonnons de quitter maintenant vos vies. Nous vous délions de la peur par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, que la peur là où vous êtes maintenant quitte votre vie, quitte votre maison, quitte votre foyer, quitte vos enfants, quitte votre famille. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous expulsons les esprits de peur et nous déclarons la victoire de Jésus-Christ maintenant. Nous vous délions de
toutes les paroles que vous avez reçues également, les paroles qui vous ont liés, les paroles qui vous ont attachés, les paroles qui vous ont scotché à terre. Nous déclarons la ruine de ces paroles et nous vous bénissons maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant une révélation de la position que vous avez avec le Seigneur. Nous déclarons une révélation maintenant, que l'onction de Dieu vienne sur vous. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus. Que la terreur prenne fin maintenant. Nous déclarons votre liberté dans l'autorité du nom de Jésus. Soyez libres maintenant. Totalement au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez la délivrance de la peur maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des manifestations démoniaques, vous avez peut-être poussé un grand cri, certains sont tombés, peut-être certains ont même eu envie de vomir. S'il y a quelque chose qui doit sortir, laissez sortir. Vous êtes simplement en train de vivre une délivrance, c'est des choses totalement normales, n'ayez pas peur par rapport à ça. Si votre mari, votre femme ou quelqu'un de votre famille est là, elle peut venir même poser sa main sur vous, prier pour vous pendant que vous êtes en train de vivre ce que vous avez à vivre, mais laissez sortir ce qui doit sortir et vous allez vous relever complètement libre. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre maintenant en vous, sur vous, et vous allez être complètement libérés. Alléluia. Merci Stéphane d'avoir pris le temps de prier. Nous croyons vraiment que des personnes ont vécu des choses très très fortes. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer votre témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage pour nous partager ce que vous avez vécu pendant cette émission, la délivrance que vous avez vécue pour rendre gloire à Dieu. Nadine, nous allons enchaîner avec toi maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors, je suis très heureuse de faire cette rubrique parce que je trouve que c'est très important. Le pasteur Stéphane a parlé et ce que j'aime, en fait, on a fait plusieurs émissions avec lui. Il cite énormément la parole de Dieu. Et s'il la cite, c'est parce qu'il la lit. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je crois qu'on est rentré dans une culture où est-ce qu'on lit moins. On lit moins la parole de Dieu, on lit moins les livres qui vont nourrir notre foi. Mais on n'est plus prêt à regarder des vidéos YouTube qui vont justement nourrir nos peurs. Et aujourd'hui, je vous fais juste quelques suggestions des livres qu'on a présentés tout au cours de l'année, des livres qui sont disponibles sur EMCI Boutique. Et comme je disais à l'introduction, j'avais lu quelque part qui disait qu'un enfant qui lit est un adulte qui le pense. Et vraiment, j'encourage les personnes à acheter des livres. C'est plus facile peut-être d'acheter une petite chemise à 25 €, mais acheter un livre, ça n'a pas de prix. Ce qui est contenu dans le livre va nous aider quand on aura des questions, mais va aussi nourrir notre foi, va juste aussi nourrir notre vocabulaire, tout simplement, si on peut juste commencer par là. Donc, je ne peux pas dire assez les avantages de la lecture. Oui. Moi, je bénis le Seigneur pour mes parents qui ont encouragé la lecture. Je lisais quand j'étais très petite. J'aimais lire, j'allais à la bibliothèque tout le temps. Et mes parents encourageaient ça, ils n'ont pas dit « Ah ben, t'es une fille, t'as pas besoin ». Et au contraire, ils m'ont encouragé à lire et ça m'a vraiment aidé. Et donc, j'encourage vraiment les parents à... Des cadeaux de Noël, c'est bien des gadgets, c'est bien toutes ces choses-là, mais un livre, ça n'a pas de prix. Donc, tes parents t'ont préparé pour la rubrique Culture et Médias parce qu'on t'en fait lire beaucoup des livres. J'en lis beaucoup. Ça, c'est en une semaine que tu as lu tout ça. Hein? Je lis un livre par semaine quand même. Ben oui, pour le livre de la semaine. Voilà. Super. Mais gloire à Dieu que nous aurons des bénévoles. Quand même. Alors, on va commencer par... Certains livres, je les ai en main, d'autres, je ne les ai pas. Donc, sur la boutique, on a celui-ci de Max Lucado, À cause de Bethléem. Un livre, en fait, qui vient aussi parler de Jésus. On est dans le temps des fêtes. Oui. Donc, c'est vraiment un livre qui est très approprié. Max Lucado, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément de choses. Des dessins, des dessins animés aussi. Vraiment, des livres pour enfants. Mais pour adultes aussi. Voilà. Donc, il a vraiment une touche particulière par rapport à la façon dont il apporte les choses, en tout cas. Et j'aime beaucoup. Et on vous le recommande. Pour les couples et les familles, on a le livre Étranger qui a été écrit par Heidi Berceau. Mademoiselle Heidi. Adolescents. Oui, j'ai dit pour les étrangers. Pour les couples. Non, on est dans la couple et famille. Dans la rubrique couple et famille. C'est pour les adultes. Pour les étrangers.
J'étais comme mêlée, là. Dans la rubrique couple et famille, parce qu'on les a mis par rubrique, en fait. Ok. Dans couple et famille, je commençais par étranger. C'est un livre qu'on a présenté pendant l'été, je crois, qui a été écrit par Heidi Berceau, qui est la fille de Jonathan et Anne. Et c'est un livre pour les ados. C'est un livre que ma fille a énormément aimé. C'est un C'est an trop vraiment... tard, juste. Hein. C'était pendant l'été. C'était pendant mais l'été de ça d'avant. fait un an Ah et demi. oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on l'a D'accord. présenté. Mais voilà, c'est un livre pour ados. C'est un livre pour ados. C'est écrit dans un langage d'ado. Et c'est écrit, en fait, elle a même fait une série, une studio aussi. Oui. Elle a fait une série Prières inspirées. Et elle avait un ministère, maintenant elle est en déplacement, mais quand elle était ici, elle était aussi avec les jeunes. Donc elle écrit vraiment d'une façon où est-ce que le jeune va se sentir rejoint. Et vraiment dans ses mots, en parlant des problématiques de jeunes, d'adolescents. Oui, un Et livre moi, qui est très apprécié par les très, très adolescents, apprécié par les d'ailleurs. ados. Ma fille, elle a lu, elle a beaucoup aimé. Et il y a une suite, hein, elle avait dit qu'il y avait d'autres qui ça avaient vient, ça vient. Ça s'en vient. Couple en crise, c'est un livre de Gary Chapman. Gary Chapman, qui est quand même une personne qui a écrit énormément sur les couples. Donc, en couple en crise, on est en fin d'année. Peut-être vous avez eu des soucis pendant l'année. Alors, vraiment, la réponse, encore une fois. N'offrez pas ça à votre femme ou à votre mari, justement. Non, mais tu l'achètes. Non, mais Ça si va votre mal. couple est en crise, il est au courant que le couple est en crise. Non, mais à la je trouve juste que ce boulangère. serait un cadeau. Ouais, c'est Des bon. places. Mais en Offrez-le fait, pour- les cadeaux, pour votre c'est pour couple. vous aussi. C'est ça, c'est ça. Je veux faire ma rubrique, s'il vous plaît. Diane, tu peux poursuivre maintenant. Excuse-moi, mais j'ai juste visualisé une scène très drôle. C'est vraiment aussi des Toi visuels. aussi, merci. Enfin, c'est Mais je voulais c'est- dire aussi que... Non, c'est pas vrai. Continue. Je trouve que les livres pour couple, oui, c'est vrai que le livre s'appelle Couple en crise, mais c'est pas nécessairement que votre couple est dans une crise. Non. C'est aussi des livres aussi qui vont vous outiller sur la façon de gérer les choses et sur la façon de vivre votre vie de couple chrétienne. Oui. Le plus beau des cadeaux, c'est un livre pour enfants, vous le voyez, c'est par rapport à Noël. Il y a Donc, un CD avec aussi. Mhm. C'est une histoire de Noël, effectivement, oui, pour les qu'on enfants. avait mais il y a avec Emmanuel Bale, voilà, Emmanuel Bale, qui est de l'école Mathurin-Cordier. Mathurin-Cordier. Voilà, Bravo. voilà. Oui, un très beau cadeau. Un très pour beau les enfants. cadeau pour les enfants. Donc, si on continue dans les visuels, je vous présente les prochains livres. Allez-y, la régie. Ils les ont D'accord. affichés. Non, ok, c'est c'est ça. encore Ouais. Encore ça, c'est une collection C10. On les aura physiquement. Bientôt, on va peut-être en reparler. C'est des très, très beaux livres. On avait présenté leur bande dessinée à un moment donné. Mais là, c'est tout nouveau. Le monde s'éveille, construisons avec joie. Dieu t'aime. Dieu m'a donné un papa merveilleux. Dieu m'a donné une maman merveilleuse. C'est des livres pour enfants. Si vous avez des tout petits, des tout petits, vous faites de la lecture avant le coucher. C'est des très bons livres que l'enfant qui apprend à lire peut lire avec vous, ou encore, en tout cas, vous pouvez lire des petites histoires courtes. Les éditions C10, ils font un excellent travail. Donc, ça, c'est la section Un couple et beau famille. cadeau que les papiers et mamies peuvent offrir Voilà, à leurs petits les enfants. grands-parents. Pris note. Ah, c'est bien. Les grands-parents peuvent offrir ça. Ça, c'est le jeu de cartes La Bible vivante qu'on a présenté cette année, que j'ai beaucoup aimé. J'avais dit même qu'on avait joué ça à la maison avec les enfants. Et ils avaient vraiment aimé. Si vous pouvez retourner sur cette rubrique-là, vous allez le voir en détail. C'est super intéressant comment c'est fait. C'est des jeux. En fait, c'est des cartes avec un personnage biblique et puis en landau, il y a des petits mots. Ça vous donne... puis c'est comme une espèce de jeu de devinette, en fait. Par rapport au personnage biblique, ça permet aussi de rafraîchir nos connaissances par rapport à la parole de Dieu. Dans la section roman, on a les livres de Anne Catarouza qu'on a reçus ici, sur le plateau. Une romancière chrétienne. Déjà, c'est déjà une première. En tout cas, c'est la première fois en tout cas, que moi, je rentre en contact avec une romancière chrétienne. C'est vraiment une femme de l'esprit. On a parlé avec elle. Tu sentais vraiment l'amour de Dieu, l'amour de parler du Seigneur au travers des romans. Et aussi, c'était encourageant aussi pour des artistes, des personnes qui sont peut-être dans des choses, qui ont des talents atypiques, j'ai envie de dire, qui ne sont pas en train de prêcher ou en train d'évangéliser. Mais dans le talent que Dieu vous donne, vous pouvez aussi le mettre au service du royaume. Et Anne Catarouza le fait de manière tout à fait merveilleuse. J'aime beaucoup ces deux livres ici. Je les ai lus pendant les vacances encore. Et puis, c'était vraiment intéressant. Le peuple caché et À la recherche de Sheida, c'est des romans. Donc, encore une fois, vous pouvez offrir à quelqu'un peut-être qui est non chrétien dans votre famille, qui n'est pas croyant. Il va lire. C'est un roman vraiment. C'est vraiment une histoire. Mais à l'intérieur de l'histoire, il y a, tu vois, il y a la touche de Dieu, j'ai envie de dire. Donc, des très bons livres qu'on vous recommande. Et là, si on continue, je pense qu'on est rendu dans la section vie chrétienne. Non, témoignages. Témoignages, on a Les murs de la solitude de Yanis Gauthier qu'on a reçu aussi cette année. Je ne sais plus, je suis mélangée. Excellent comme livre. Hein, mais Les murs de la solitude, c'est son témoignage. Ouais. Et c'est tellement... Ça touche le cœur, ça te prend dans les tripes quand tu lis ce que Dieu qu'il a vécu, mais c'est encore plus merveilleux quand tu vois ce qu'il devient aujourd'hui et le puissant témoignage qu'il est, le puissant ministère qu'il a. Et donc, Yanis Gauthier, on vous recommande vraiment son livre. Il y a aussi L'apôtre de la foi, Smith Wigglesworth. Amen. Elle
Elle est forte. Elle. Ça, c'est un livre. Smith Wigglesworth. With Wigglesworth. Ouais. Donc, tout un livre, c'est même. tout un livre aussi. Donc, on vous recommande également, Vraiment. disponible sur EMCI Boutique. C'est un livre pour booster sa foi, celui-là. Vraiment, amen. on n'en sort pas indemne après C'est l'avoir lu. impossible. Ah Ouais. non, ça... c'est- Après, vie chrétienne, enfin, là, j'arrive dans les livres qui sont ici. On a Guérir les malades de David Terry, on l'a présenté en début d'année. Un livre vraiment pratique sur la guérison, sur comment, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai prié pour quelqu'un qui n'a pas été guéri. Donc, c'est vraiment pour nous booster dans la vie chrétienne de nous en tant que chrétiens, comprendre notre héritage, comprendre notre position, comme Pasteur Stéphane l'a dit. Donc, David Terry, Guérir les malades. On a Bienvenue dans la famille de Dieu, de Kenneth Hagin, qui explique les fondements. Vraiment pour les nouveaux chrétiens. Donc, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est né de nouveau. Il vient de vous dire « Ah, vraiment, j'ai accepté Jésus » et tout ça. Il a ce livre et puis il a les bonnes bases un peu de la fondation de la vie chrétienne. On a aussi Le serpent vaincu de Jean-Marie Ribet que j'ai beaucoup aimé. Ton coup de cœur personnel. Mon coup de Je suis cœur. prof de l'école biblique et j'ai étudié ce livre à l'école biblique. Ah C'est mon professeur, ouais. ouais, ça c'est Donc, cool. c'est un bon livre. C'est un super livre justement sur la position, sur l'identité, sur la croix, la résurrection. Ah, Il est Et super. il explique de façon séquentielle les derniers moments de Jésus et tout ce que ça voulait dire. Wow. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous le recommande. On a Christine Demier, ça aussi j'ai beaucoup aimé. oui. Ah, moi aussi. Mais je les ai tous aimés en passant. Mais bon. C'est pour ça que tu nous les présentes. Hein. T'as tes petits coups de cœur. J'ai mes petits c'est coups de normal. cœur. J'ai mes petits coups de cœur. On fera une Christine rubrique Demier. les coups de cœur de Nadine. Ouais, c'est ça. Vous avez reçu gratuitement, qui parle aussi des finances. On a fait une émission sur les finances en début de semaine. Oui. Super important. On a ce livre ici de David Kolenda. On avait fait une émission sur la volonté de Dieu pour nous, notre appel, etc. Vivre avant qu'il ne soit trop tard par rapport à la destinée. Des fois, vous êtes en fin d'année, vous questionnez, vous dites, est-ce que je vais quelque part dans ma vie? Qu'est-ce qu'on dirait? J'ai l'impression de tourner en rond. Ben, c'est un bon livre qui va juste vous remettre les choses dans les marges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la volonté de Dieu? Je trouve qu'il explique très bien. C'est vraiment un livre super intéressant. Il se lit très bien. Et c'est vraiment un livre personnel, j'ai envie de dire. Tu peux même l'acheter pour toi-même. Offre-le en cadeau, puis achète un pour toi-même parce que je crois que tout le monde en a besoin de se remettre un peu à jour par rapport à ça. Après, on a Neutralisé la chair, Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair d'Yvan Castanou. Donc, un livre, encore une fois, qui vient nous parler de la marche par l'esprit. Voilà, nous marchons par l'esprit et non par la chair. Il nous donne des conseils. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. On avait parlé même à Parole de femme. Il donnait des conseils pratiques. Hein. Si tu marches, tu vois que tu as de l'orgueil, comment neutraliser ta chair. Et vraiment, c'était vraiment puissant. J'aime beaucoup comment Pasteur Yvan écrit. Et c'est un très bon livre. On a un coup de cœur de Anne. Ah, ça, c'est mon coup de cœur. Ça. Et un coup de cœur de moi. Ça, c'est le tien, mais j'en ai un à la maison. J'ai prêté. Oui, j'en ai un à la maison. C'est le commentaire biblique contemporain. 70 théologiens africains qui ont fait ce commentaire biblique. C'est tellement bien. Ah, Anne. c'est génial. Tu peux dire un mot, vas-y, je te prête une Oui, c'est tout un panel d'érudits africains qui ont écrit ces commentaires bibliques. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'il y a plein d'exemples issus de la culture africaine. Alors, avec des citations, avec des proverbes africains. Et c'est très bien écrit, c'est très riche. Et moi, j'avoue que je peux quasiment plus m'en passer quand je lis la parole de Dieu, puis je fais une étude plus approfondie. Je me sers de mon commentaire biblique africain. Et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Puis ça va vous apporter beaucoup. Amen, amen. Alors, on veut grandir dans la foi, 2020. Nous allons plus loin avec le Seigneur. Donc, un commentaire biblique, c'est aussi une bonne façon de justement mieux comprendre la parole de Dieu et grandir. Et si on continue pour terminer, alors, on avait les livres de John Maxwell que Guillaume Duviezard était venu présenter un. Oui, on avait présenté. Voilà, et donc toute la collection est maintenant disponible sur EMCI Boutique. Exactement. Vous pouvez y aller, vous prendre les bonnes questions, les bons leaders se posent des bonnes questions, réussir ensemble. Le leadership à 360 degrés, ça parle un peu de, peu importe votre position dans l'échelon, comment est-ce que vous pouvez influencer, réussir ensemble, le travail d'équipe, comment se connecter avec les autres. Donc, tous ces livres de John Maxwell qui n'est plus à présenter tellement il a quand même une grâce particulière pour expliquer des choses. Pour la plupart, c'est une réédition. Pour la plupart, certains vont dire c'est pas nouveau, j'ai déjà vu. Donc, c'est une réédition, mais c'est aussi une retraduction. Donc, c'est ça quand même la grande différence que Guillaume nous expliquait. Donc, il y a eu des petites variantes au niveau de la traduction qui est plus proche du texte original, en fait, qui est en anglais, normalement. Ok.
Voilà, donc c'est ça qui fait le tour un peu de nos suggestions. En fait, c'est les miennes, mais c'est les tiennes, c'est les nôtres. À tous. Par rapport à EMCI Boutique, faites un tour, allez-y, vous pouvez aller cliquer sur Vue sur EMCI TV. Des fois, vous ne vous rappelez pas du livre, mais il y a vraiment un onglet spécial et ça montre tous les livres qu'on a présentés ici. Oui. Et donc, vous pouvez vous en procurer. Je vous le recommande. Merci Nadine pour cette belle rubrique coup de cœur. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. On l'a fait, puis je pense que c'était bien. Parfois, on veut offrir un livre, justement, avec le temps des fêtes qui arrive. Et on arrive sur ces boutiques en ligne où il y a des dizaines et des dizaines de livres. On ne sait pas quoi prendre et tout. Là, je pense que déjà, avec cette rubrique coup de cœur, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Et puis, comme tu disais, je trouve que c'est un cadeau vraiment formidable à offrir à ceux qu'on aime. À ceux qu'on n'aime pas aussi, si on veut les bénir quand même. Hein. Mais ceux qu'on aime, c'est un bon début. On les aime, on peut les bénir. On peut bénir notre mari qu'on n'aime pas en lui offrant couple en crise. Oh non. On passe des messages. Voilà ton cadeau. Je crois qu'on a vu la même scène. Le sapin de Noël derrière et la petite musique de Noël. Non, les couples sont bénis, vous allez être outillés avec ces livres-là pour avoir des couples épanouis. Amen, amen. Nous ne faisons que des petites blagues. Merci Nadine, merci Pasteur Stéphane d'être venu sur le plateau de Merci beaucoup. Alléluia. Bonne émission. Très très bonne émission, merci pour ce thème que tu nous as partagé. Stéphane, on se retrouve dans la rubrique C'est mon histoire d'ici quelques semaines où tu vas nous raconter un petit bout de ta vie encore. Tu nous en avais déjà parlé la dernière fois, tu avais partagé ton témoignage. Là, on va parler d'autre chose. Moi, je dévoile pas tout. Quant à nous, nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Avez-vous un fardeau pour le peuple francophone ?» En exclusivité, je vous le dis, ce sera notre 500e émission. Et nous allons vous parler de notre vision pour la francophonie. Soyez bénis, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.